Alors ici, je vais lancer InDesign. J'ai sur mon ordinateur, qui est un Mac, mais c'est pas grave, vous êtes sur des PC, j'ai un Mac, ça va très bien aller, il y a juste que la gestion des fichiers qui est un peu différente. Et donc je disais, j'ai différentes versions de InDesign, c'est quelque chose d'intelligent à faire quand vous êtes un pro et que vous installez la dernière version. Gardez les anciennes, on ne sait jamais, ça peut servir franchement. Donc raison pour laquelle j'ai ici plusieurs versions de InDesign qui cohabitent. Les deux versions d'avant sont encore là. Alors je vais enfoncer ici certaines touches que vous n'avez pas à enfoncer chez vous, mais certaines touches qui chez moi vont remettre à zéro InDesign au moment du démarrage. Voilà. Donc en enfonçant, je peux vous le dire, sur le Mac, les touches Command, Alt, Control majuscule, au démarrage de InDesign, j'ai ceci qui apparaît et qui demande s'il faut supprimer le fichier de préférence. Je réponds oui. Pourquoi? Parce que je veux nettoyer de toutes les modifications que j'ai apportées à InDesign, je veux le nettoyer, je veux le récupérer tel qu'il était la première fois que je l'ai utilisé, juste après l'avoir installé. Et normalement, sur votre session à vous, ça oublie en fait comment il a été modifié par les utilisateurs précédents. Donc vous n'avez pas besoin de faire la remise à zéro de InDesign. Vous allez avoir un InDesign qui va ressembler au mien, avec des palettes vraiment standards. C'est important pour la formation que je redémarre avec un InDesign non modifié. Le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur, le Finder sur le Mac, l'équivalent de Windows sur le PC, je l'ai mis en anglais. Comme ça, mon InDesign va démarrer en anglais. Comme j'ai installé InDesign en français et en anglais, il devrait, oui, donc il peut se lancer soit en français, soit en anglais, suivant la langue du système d'exploitation. Le principe ici, c'est que dans les locaux PC, vous allez trouver InDesign en anglais, et dans les locaux Mac, vous allez le trouver en français. Donc c'est une demande des utilisateurs de Mac ici d'avoir les versions Adobe en français, parce qu'ils n'aiment pas les versions anglaises. Par contre, les utilisateurs de PC veulent ici avoir les versions anglaises parce que ça fonctionne mieux avec leur logiciel 3D. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez cette bizarrerie. Suivant la plateforme, vous aurez soit en français, soit en anglais. Vous avez la possibilité de travailler avec votre portable, si vous voulez, à condition que... Oui, à condition... Là, il m'a remis à zéro les outils, mais pas les palettes, mais je les remets à zéro manuellement. Voilà. Donc, votre portable, je ne sais pas s'il y en a qui ont un portable ici, qui sont en train de l'utiliser. Donc, ça dépend vraiment de chaque enseignant. Chaque enseignant va vous dire, oui, vous pouvez sortir votre portable, oui, vous pouvez faire ceci ou ça. Donc, c'est ça qui n'est pas toujours très facile. Il faut tenir compte des desiderata des enseignants, qui ne sont pas toujours les mêmes, les petites règles de fonctionnement dans les labos. Donc vous pouvez sortir votre portable et travailler dessus, mais avec une souris. Au trackpad, je ne veux pas voir quelqu'un qui travaille sur un portable au trackpad, même si vous êtes un dieu du trackpad et que vous allez super vite. C'est juste la seule règle. Mettez une souris, fonctionnez à la souris.